Coucou les signes d'eau, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 16 au 22 mai. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Cancer. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel conseil avec la déesse Kuan Yin? On vous parle de vieille âme ici. On vous dit la maturité spirituelle est plus profonde que la moralité. En choisissant ta conduite, cherche à agir avec la sagesse du cœur. Donc ici, on dit de ne pas écouter votre morale, de ne pas suivre votre sens moral, mais plutôt d'écouter votre cœur, d'écouter la petite voix à l'intérieur de votre cœur qui va vous susurrer, qui va vous suggérer peut-être une action, peut-être un comportement également. Mais ce sera quelque chose qui sera aligné avec ce que vous ressentez profondément. Donc ici, n'écoutez pas les critiques, n'écoutez pas la morale, écoutez-vous en fait, hein, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit que vous avez assez de maturité spirituelle pour savoir quelle action mettre en place, pour savoir comment réagir vis-à-vis d'une situation. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ne laisse pas les forces extérieures te faire douter de ce que tu sais être vrai. Non, si vous êtes convaincu d'une chose, si vous savez que c'est comme ça que vous devez agir vis-à-vis d'une situation, eh bien n'écoutez pas les forces extérieures, agissez tel que vous le ressentez en fait. Hein. Ici, faites confiance à votre intuition, faites confiance à vos ressentis, faites confiance à la sagesse de votre cœur. C'est ce que vous dit Kuan Yin. En tout cas, elle sera là pour vous y aider. Ici, quels sont vos autres messages? Ici, on vous parle de choix. Il y a un choix à faire. Donc ici, question, une position, une décision. Donc ici, peut-être que vous vous posez différentes questions. En tout cas, ici, on vous dit qu'il est temps de... qu'il va falloir que vous fassiez un choix, qu'il va falloir que vous preniez une décision. Alors peut-être les célibataires, est-ce que vous devez rester célibataire? Est-ce que vous devez vous relancer dans les rencontres, dans la vie amoureuse? Pour les personnes qui sont peut-être dans une relation compliquée, est-ce que je dois rester avec cette personne? Est-ce que je dois la quitter? Est-ce qu'un break ne serait pas la meilleure solution pour pouvoir nous prendre un petit peu d'air, pour pouvoir nous recentrer et faire le point sur notre relation? Donc ici, oui, il y a des questions, il y a une décision à prendre, il y a une position à tenir ici. Donc ici, écoutez votre cœur par rapport à ce choix que vous avez à faire. Peut-être qu'ici, vous avez le choix aussi, vous devez choisir entre deux personnes. Peut-être qu'ici, vous êtes tenté par une triangulaire, ou peut-être que vous êtes dans une triangulaire. Est-ce que je reste dans cette triangulaire? Est-ce que je sors de cette triangulaire? Donc, vous voyez comment ça peut vous résonner. Mais en tout cas, ici, il y a un choix à faire. Il va y avoir une décision à prendre, une position à tenir. Ici, on parle d'une seconde chance. Donc, peut-être il y a un choix à faire par rapport à une seconde chance. Peut-être qu'il y a un ex-partenaire qui revient et qui vous demande de lui accorder une seconde chance. Donc ici, on parle de réessayer, hein, de réglage et de transparence. Donc ici, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez accorder une seconde chance à cette personne? Est-ce que vous avez encore des sentiments pour cette personne? Est-ce que vous pensez que ça vaut vraiment le coup de recommencer quelque chose? Donc ici, peut-être qu'il y avait juste des réglages. Hein. Vous avez peut-être accordé une seconde chance à cette personne parce qu'il y avait juste des petits réglages. Il y avait des choses qui... oui, il y a eu des sorties de route. Alors, c'est pas forcément la tromperie, hein, mais ici, oui, peut-être qu'ici, il y a eu des sorties de route, mais peut-être parce que cette personne était passionnée, elle passait son temps à s'occuper à faire sa passion, ou peut-être qu'ici, cette personne travaillait trop. Donc, peut-être qu'il y a des réglages juste à faire pour pouvoir faire en sorte que cette seconde chance puisse marcher, en tout cas, puisse fonctionner. Donc, écoutez-vous, votre cœur. Qu'est-ce que votre cœur vous dit? Oui, je tente. Non, je ne tente pas, ça sert à rien. Cette personne ne changera pas. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, ici, écoutez votre cœur. Et prenez position. Ici, on me dit qu'il y a une action mineure. En tout cas, il y a quelque chose qui va il y a un événement qui va se produire, mais ce n'est pas très important. Donc ici, peut-être qu'il y a une petite contrariété qui va survenir, mais on vous dit ne pas faire trop attention. C'est rien. Comment dirais-je? Ne focalisez pas dessus votre attention, il y a des choses beaucoup plus importantes à mettre en place, peut-être surtout au début d'une relation. Il peut y avoir des maladresses. Donc, attention à ça. En tout cas, écoutez votre cœur. Si votre cœur vous dit c'est pas grave, tu passes outre, c'est des maladresses, ça va se régler avec le temps. Écoutez votre cœur, d'accord? Ici, on parle de complicité. Oui, par rapport à une situation mineure, ne mettez pas à mal la complicité qui existe avec cette personne, la complicité qui est en train de naître avec
avec cette relation, dans ce début de relation. Donc ici, où il y a une complicité qui est très importante, on vous dit juste un regard et je te devine. Donc ici, des fois, oui, rien qu'un regard, il y a une complicité. On comprend ce que l'autre ressent, on comprend ce que l'autre pense. On peut avoir avec un sourire savoir que on a envie de rire, mais peut-être dans une situation on ne peut pas se permettre, ou peut-être qu'un regard on peut recomprendre que l'autre vous désire, a envie de se retrouver seul avec vous dans une pièce. Vous voyez, il y a plein de complicité entre vous. Donc ne laissez pas cette petite situation mineure gâcher la complicité qui est en train de naître ou la complicité que vous êtes en train de créer ensemble. D'accord? Donc écoutez votre cœur, n'écoutez pas la morale. Ici, on dit qu'il y a il y avoir un choix à faire. Donc ici, peut-être qu'il y avoir un petit événement mineur, mais on vous dit ne vous laissez pas influencer par cet événement, c'est mineur. Posez-vous les bonnes questions, posez-vous les vraies questions pour pouvoir avancer dans la situation qui vous préoccupe en tout cas. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis cancer, mais en tout cas ne vous laissez pas détourner par cette petite action mineure, par ce petit événement. Ne vous laissez pas détourner des choix à faire, de la décision à prendre vis-à-vis d'une situation ou vis-à-vis d'une personne. Donc vous voyez comment ça peut correspondre à ce que vous vivez. Mais oui, ne vous laissez pas détourner, ne laissez pas détourner votre attention par rapport à ça. Ici, on me dit qu'il y a une seconde chance à... Est-ce que vous allez accorder cette seconde chance? En tout cas, c'est une personne avec qui vous êtes complice. C'est une personne qui revient dans votre vie et vous allez retrouver de suite votre complicité. Vous allez retrouver de suite tout ce qui a fait que vous étiez ensemble, tout ce qui a fait que vous aimiez, tout ce qui a fait que vous étiez bien ensemble. Donc ici, oui, est-ce que vous êtes prêts et prêtes à accorder cette complicité, à retrouver cette complicité? Est-ce que vous avez envie de retrouver cette complicité? Posez-vous les bonnes questions. Est-ce que ça vaut la peine d'accorder une seconde chance à cette personne et de retrouver cette complicité? Est-ce que c'est pas cette complicité qui vous manquait finalement, que cette personne revient dans votre vie? C'est peut-être parce qu'elle aussi, elle a envie de... Cette complicité lui manque, elle a envie de revivre quelque chose de beau, quelque chose de fort, quelque chose de vraiment vivant avec vous. Donc vous voyez comment ça peut vous correspondre. En tout cas ici, oui. Alors, si vous accordez une seconde chance à cette personne, avant de dire oui, vous mettez les choses à plat. Ayez les explications peut-être qui ont manqué quand vous vous êtes séparés. Peut-être qu'ici, peut-être que vous n'avez pas eu l'occasion de vous expliquer ou l'occasion de dire ce qui n'allait pas. Ou peut-être que vous l'avez dit, mais peut-être que c'était un petit peu maladroit. Donc ici, avant, si vous décidez de reprendre la relation, si vous décidez d'accorder la seconde chance, eh bien, mettez les choses au clair d'abord. Voilà, c'est le conseil que je vous donnerai. Après, vous faites comme vous voulez, c'est vous qui avez le libre arbitre. Et puis, vous verrez en fonction de ce que vous direz, si la personne elle vous dit « je suis d'accord avec toi » ou si cette personne a reconnu ou si cette personne vous dit « bah oui, mais moi aussi, je voudrais mettre les choses au clair avec toi avant de repartir ». Donc ici, c'est bien, vous vous expliquez avant, vous aplanissez tout et ça va vous permettre de repartir sur des bases saines en fait. Voilà pour vous, amis cancer. Vous voyez quand ça peut correspondre, vous voyez quand ça peut vous parler. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, j'espère que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis cancer, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les cancers. À nous, les scorpions. Allez, quel est votre conseil ici avec la sagesse de la déesse Kuan Yin? On vous parle d'écoute, soyez à l'écoute, soyez à votre propre écoute, à l'écoute de votre cœur, soyez à l'écoute de l'autre personne si vous êtes en couple, ou soyez à l'écoute tout simplement, à l'écoute de vos guides, des synchronicités qui pourraient se produire cette semaine dans votre vie. Soyez aussi à l'écoute de la déesse Kuan Yin qui aura certainement des messages à vous délivrer. As-tu entendu ma voix dans ton cœur? Ben voilà, as-tu entendu ma voix dans ton cœur ou remarqué mes signes? Donc vous allez avoir des signes, vous allez avoir une petite voix à l'intérieur de vous qui va vous faire des suggestions, qui va vous parler. Mon réconfort et ma guidance sont toujours avec toi. Donc elle va vraiment vous accompagner cette semaine, donc soyez à l'écoute. Elle va essayer de vous réconforter vis-à-vis d'une situation, en tout cas elle va essayer de vous diriger, de vous aider, de vous guider. Prends du recul par moment, aménage ton espace afin de reconnaître ma présence dans ta vie. Donc oui, essayez de vous recentrer sur vous, de vous ménager des petits moments entre guillemets, de méditation pour pouvoir entendre la guidance de Kuan Yin, entendre sa voix pour vous aider, qui va vous aider à prendre des décisions, qui va vous aider à avancer dans votre vie aussi. Vous voyez comment ça peut vous parler.
Ici, on vous parle de réseaux sociaux, d'internet. Il va y avoir beaucoup de communications. Alors peut-être qu'il va y avoir des communications via les réseaux sociaux. Peut-être qu'il y a une personne qui va faire son entrée dans votre vie via les réseaux sociaux. Peut-être via aussi un site de rencontre. Vous voyez quand ça peut vous parler. En tout cas, il va y avoir beaucoup d'échanges, beaucoup plus de communication. Peut-être qu'ici, vous êtes avec votre hôte ou votre partenaire, vous n'êtes pas dans le même pays, vous n'êtes pas dans la même région. Donc votre seul moyen, c'est de communiquer, alors, ou par le téléphone ou par les réseaux sociaux également. Donc vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, il va y avoir beaucoup de communication cette semaine. Ici, on vous dit qu'il va y avoir beaucoup de communication. Pour certains d'entre vous, ça va être pour participer à des loisirs via peut-être des jeux, via des jeux en ligne également. Vous voyez quand ça peut vous parler. En tout cas, ici, peut-être c'est pour organiser des loisirs également avec vos amis. Organiser des sorties. Ou peut-être qu'ici, vous allez faire une rencontre avec une personne parce que vous êtes peut-être... inscrit ou inscrite dans un réseau social, dans un réseau ou dans un groupe ici par rapport à une passion. C'est comme ça que vous allez rencontrer votre partenaire. Ou peut-être que vous êtes inscrit avec votre partenaire et ou peut-être qu'ici vous allez vous organiser des sorties avec votre partenaire par rapport à des passions parce que vous aurez échangé précédemment. Peut-être qu'ici il y a des échanges virtuels mais vous allez vous rencontrer également. Il va y avoir des rencontres ici, peut-être des rencontres, peut-être qu'ici vous êtes passionné, je ne sais pas moi, d'escape game. Peut-être que vous allez vous donner rendez-vous dans un escape game pour vous rencontrer. Ici, c'est possible, c'est plutôt original comme rencontre. Vous voyez, comme ça. Donc ici, vous allez vous donner rendez-vous par rapport à votre passion, peut-être à une passion qui vous réunit également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, bien évidemment, amis Scorpion. Ici, on vous parle de célébration, de fête et de joie. Donc ici, peut-être certains d'entre vous, vous voulez officialiser votre relation. Si vous êtes en couple, peut-être qu'ici, vous êtes en début de relation, mais vous vous ressentez joyeux et joyeuse parce que, bah oui, parce que ça marche, ça roule. Vous êtes avec quelqu'un avec qui a vraiment envie de partager ses envies, qui a vraiment envie de partager ses passions, qui a vraiment, ici, vous vous sentez bien avec cette personne. Donc ici, on se sent joyeux et joyeuse, bien évidemment. Donc ici aussi, on peut ressentir la joie, on a envie de fêter aussi le fait qu'on a rencontré une personne avec qui on s'entend bien, avec qui on a envie de vivre de belles choses, une personne avec qui on est dans le partage également. Donc vous voyez comme ça peut vraiment vous parler. Mais ici, on est vraiment dans des jolies énergies de fête, de joie, de partage. Qu'on soit célibataire parce qu'on a rencontré quelqu'un, on reprend goût aussi au fait de vouloir s'ouvrir à de nouvelles possibilités, à s'ouvrir à de nouvelles personnes, à de nouvelles rencontres. Ici, on peut parler aussi de personnes qui sont en début de relation, des personnes qui sont en couple. Alors, en début de relation, on a envie de fêter parce qu'en fait, on est bien avec cette personne, donc on a trouvé son autre et on en est persuadé. Pour d'autres, ici, on célèbre aussi peut-être une pendaison de crémaillère. Ça y est, on est prêt et prête. On a emménagé ensemble. Ici, peut-être ici, on célèbre des fiançailles. Ici, on célèbre aussi le fait de vouloir officialiser sa relation. Vous voyez, quand ça peut vous parler, en tout cas, ici, peut-être qu'il peut y avoir des repas organisés avec les amis, la famille, pour présenter officiellement la personne de notre cœur également. Vous voyez, comme ça peut résonner pour vous, amis Scorpions. En tout cas, ici, il y a de la joie. Il y a de la joie parce qu'on va s'organiser des soirées en tête à tête. On va vouloir avoir envie de partager des moments à deux. On va vouloir faire des sorties. On va vouloir aussi se donner rendez-vous. On va vouloir partager des moments de plaisir. Donc ici, on est vraiment dans cette joie-là parce que on débute une relation. On est dans la joie, on est dans le partage. On sort. On a envie d'être tout le temps avec cette personne. Cette personne nous fait plaisir. On se sent bien avec cette personne. On a des centres d'intérêt communs et on a envie d'être dans le partage tout simplement. On se sent bien avec cette personne. Cette personne vous apporte du bien-être et c'est tant mieux. Donc ici, c'est pour ça qu'on se sent joyeux et joyeuse parce qu'on est dans le bien-être également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Ici, on vous dit que vous êtes joyeux, peut-être qu'ici, vous vivez des moments de partage avec des personnes, alors peut-être avec vos amis sur les réseaux sociaux, sur le net, peut-être avec une nouvelle personne que vous avez rencontrée, avec une personne sur un site de rencontre également. En tout cas, ça vous met en joie, vous êtes dans des moments de partage, ça vous permet de vous sentir bien, ça vous permet aussi d'avoir envie de célébrer la vie, ça vous permet de renouer avec la joie de vivre également. Donc ici, oui, il va y avoir des jolies communications. On a des sentiments, des centres d'intérêt partagés également. Donc forcément, ça va vous permettre d'avancer, d'être dans la joie cette semaine. Donc ici, oui, écoutez aussi la petite voix de Kuan Yin, soyez à l'écoute de tout ça, parce que c'est elle qui va vous suggérer peut-être un site plus qu'un autre, une passion plus qu'autre chose, un jeu plus qu'un autre, et c'est comme ça peut-être que vous allez rencontrer la personne qui va vous permettre de retrouver la joie de vivre. En tout cas, écoutez
écoutez-vous, écoutez votre intuition. Ici, on vous dit quoi? On vous dit que vous allez avoir, par rapport à des passions, peut-être que vous allez vous organiser des sorties par rapport à des passions. Peut-être que ici, c'est des sorties avec vos amis et c'est suite à une de ces sorties que vous allez rencontrer une nouvelle personne. Ici, que c'est peut-être une passion, c'est peut-être un jeu qui va vous réunir, c'est peut-être un loisir également. Ou peut-être qu'ici, vous allez vous organiser des sorties, des rendez-vous, des soirées en tête-à-tête pour partager des loisirs, pour partager des bons moments de convivialité ensemble. En tout cas, ici, on a envie de partage, en fait. Hein. On a envie d'être ensemble, on a envie peut-être de s'initier aux passions de l'un, aux passions de l'autre. Ici, on a envie que l'autre s'intéresse à ce qu'on aime. Alors, ça ne veut pas dire que la personne nous accompagnera à chaque fois, ça ne veut pas dire qu'elle va épouser chacune de vos passions, chacune de vos centres d'intérêt non plus. En tout cas, c'est bien que vous partagiez l'un et l'autre ce qui vous intéresse. Et ensuite, ça vous permettra de voir, oui, tiens, ça m'intéresse, je suis prêt et prête à partager ça avec toi. Ça, non, ça m'intéresse pas. Donc, tu feras les choses de ton côté pendant que moi, je ferai une activité qui ne t'intéresse pas. Donc, ici, ça peut être ce genre de partage, ce genre de mise en place également dans une relation sérieuse, dans une relation de couple, bien évidemment. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt des jolies énergies pour vous, amis Scorpion, ici. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. En tout cas, ce sont des super énergies pour vous, amis Scorpions. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. À nous les poissons, ici, quel est votre conseil avec la sagesse de la déesse Kuan Yin? Miroir divin, regarde dans mon cœur et vois ta splendide et véritable nature qui te regarde en retour. Respecte-toi comme je le fais et tu auras la confiance et la volonté de réaliser ton destin. Oui, respectez-vous, apportez-vous de l'amour, apportez-vous de la bienveillance. Plus vous allez vous respecter, plus on va vous respecter. Plus vous allez vous aimer, plus on va vous aimer. Donc ici, soyez dans l'amour de vous-même, soyez dans le respect et vous verrez que ça va vous permettre de reprendre confiance en vous, de reprendre confiance dans votre destin amoureux. Ça va vous permettre de reprendre confiance dans votre manière de séduire, dans votre charme également. Donc ici, oui, ça va vous permettre d'aller vers votre propre réalisation, ça va vous permettre de rencontrer de nouvelles personnes. Si vous êtes célibataire, ça va vous permettre de vous ouvrir à de nouvelles rencontres également. Ça va vous permettre de reprendre confiance en vous. Si vous êtes en début de relation ici, vous plaisez à d'autres personnes, et bien c'est tant mieux, ça va vous permettre de vous épanouir, ça va vraiment vous permettre d'avancer également dans votre couple aussi. Donc ici, respectez-vous. Respectez-vous. Si en face, on vous demande quelque chose et que ce n'est pas en accord avec qui vous êtes, pas en accord avec vos valeurs, sachez dire non. Vous n'avez pas à vous justifier par rapport à ça. Donc, sachez dire non. Sachez être dans le respect de vous et en vous respectant, l'autre personne vous respectera également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis poissons, mais c'est vraiment un bon signe de départ d'être dans le respect de soi-même parce que en étant respectueux envers vous-même, l'autre personne va vous respecter. Et plus vous allez vous respecter, plus la personne vous respectera également. Et ce sont déjà des bonnes bases pour une relation saine en fait. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis poissons. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'un retour. Bah oui, respectez-vous. Il y a quelqu'un qui revient. Il y a quelqu'un qui va tenter un retour. Ou peut-être que c'est vous qui voulez tenter un retour envers un ancien partenaire. Peut-être qu'ici, vous voulez peut-être tenter un retour par rapport à des choses qui vous ont plu dans une ancienne relation. Parce que vous voulez mettre en place certaines choses dans une relation actuelle. Alors attention, si vous vous amusez à ça, faites attention parce que la relation dans laquelle vous êtes actuellement avec cette nouvelle personne ne correspond en rien à votre ex-partenaire. Donc c'est à double tranchant. Vous pouvez vous exposer à une incompréhension et peut-être aussi peut-être à une rupture également en disant mais non, ça c'est ce que tu vivais à ton ancien partenaire. Cette personne, si vous avez parlé de votre vie à cette personne, elle va faire vite recouper les choses et ça va peut-être pas forcément lui plaire. Donc ici, elle va pas vraiment accepter parce que cette personne, elle est comme elle est et elle va vouloir que vous mettiez en place des choses, mais par rapport à ce qui lui correspond à elle, à ce qui pourrait correspondre à vous deux, à votre complicité. Donc attention à ça. En tout cas, il y a un retour, il y a quelqu'un qui tente un retour, il y a un ex-partenaire qui va tenter de revenir vers vous. Et on vous dit qu'il va y avoir une inconstance. Donc ici, oui, ça va provoquer une inconstance dans votre vie. Peut-être que cette personne, elle est inconstante. Un coup, je reviens pas. Un coup, je sais plus. Un coup, je sais vraiment ce que je veux.
bah oui, vous n'avez plus savoir sur quel pied danser, vous. Ou peut-être que c'est vous, un coup je veux que cette personne revienne, un coup je ne veux pas, je ne sais pas, j'hésite. Peut-être qu'ici vous avez rencontré quelqu'un, donc ici bah, vous étiez dans la nouveauté, vous étiez bien, vous étiez ouvert envers cette personne, et votre ex revient, bah ça casse tout. Alors, ça casse tout. Si vous hésitez à retourner avec votre ex, si vous n'hésitez pas, bah forcément, bah vous saurez quel choix prendre. Donc ici, oui, il peut y avoir de l'inconstance. Est-ce que je retourne avec mon ex? Est-ce que je reste dans ma relation actuelle? Il ou elle, un coup chaud, souffle le chaud, un coup souffle le froid. Non, n'allez pas dans l'inconstance. Si vous savez vers quoi si vous étiez bien en équilibre dans votre vie, vous avez trouvé de l'équilibre, est-ce que ce retour vaut la peine? Est-ce que cette inconstance vaut la peine d'être vécue? Je pense pas. Hein. Préservez-vous, privilégiez-vous vos envies par rapport à ce que vous avez envie de vivre. Vous voyez comme ça peut vous parler, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Hein. Attention à ça, amis poissons. N'allez pas dans l'inconstance parce qu'il y a quelqu'un qui revient dans votre vie. Peut-être que vous espériez ce retour, mais peut-être que depuis vous êtes passé à autre chose. Peut-être que vous avez guéri aussi. Donc ici, posez-vous les bonnes questions. Est-ce que ça vaut la peine de retourner avec cette personne, d'être de nouveau dans l'inconstance? Je ne sais plus sur quel pied danser. À peine cette personne revient dans votre vie, elle remet la pagaille, quoi. Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Posez-vous la question. Ici, on dit que vous allez avoir des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles peut-être d'un ami, d'un ex-partenaire, de votre partenaire aussi. Peut-être que vous n'êtes pas dans la même région. Peut-être que ces derniers temps, peut-être que la communication était peut-être un petit peu compliquée avec votre partenaire. Donc ici, vous allez avoir des nouvelles. Cette personne va se manifester. À vous de voir si vous ne lui dites pas un petit peu ce que vous pensez de ces communications un petit peu fantômes. Donc, voyez comment ça peut résonner pour vous, amis poissons. Ici, on vous dit que vous allez trouver la clé. En tout cas, peut-être que c'est un ami qui va... peut-être que vous allez faire appel à un ami ici qui va vous aider à y voir plus clair dans une situation. En tout cas, vous allez avoir des nouvelles d'une personne. Et cette personne, c'est peut-être la clé des interrogations. Peut-être que cette personne va vous donner une solution. Peut-être que cette personne va vous permettre d'y voir plus clair dans votre vie sentimentale. Que vous soyez célibataire, que vous soyez en début de relation, que vous soyez en triangulaire, en quadrilatère, je ne sais pas, ou que vous soyez en relation avec votre autre. En tout cas, on vous dit vous allez trouver la clé, vous allez trouver la solution. Peut-être que vous allez vous ouvrir. Peut-être que ici, pour ces célibataires, c'est la clé de nouvelles opportunités, en fait. Hein. Vous allez ouvrir la clé de votre cage dans laquelle vous étiez enfermé, peut-être, parce que ici, vous allez avoir des communications. Vous allez prendre conscience qu'il est temps que vous ouvriez à de la nouveauté, que vous ouvriez à un nouvel amour également. Hein. Donc ici, vous voyez que ça peut résonner pour vous. En tout cas, il y a vraiment des solutions qui vont être trouvées. Ici, par rapport à un retour, vous allez avoir des nouvelles. Cette personne veut revenir vers vous. Il va y avoir des nouvelles de cette autre personne. Est-ce qu'elle veut revenir avec vous? Est-ce qu'elle veut recommencer une relation? Ou est-ce que... Enfin, ici, il va y avoir des discussions. Il va y avoir vraiment Oui, il va y avoir des discussions. Il va y avoir peut-être aussi des mises à plat. Il va y avoir aussi... des conciliations également. Je veux revenir avec toi, tu veux revenir avec moi, pourquoi? Qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que ton retour tu penses apporter avec ton retour? Est-ce que tu penses pas que j'ai guéri depuis? Est-ce que tu penses pas que j'ai rééquilibré ma vie? Est-ce que ça vaut la peine? Vous allez dire, est-ce que ça vaut la peine que tu reviennes? Pourquoi tu veux revenir maintenant? Qu'est-ce que tu penses apporter à ma vie? En fait, posez-vous des questions. Quel serait cet avantage pour vous? Est-ce qu'il y a un avantage ou est-ce que c'est pas plutôt cette personne qui aurait tout avantage à vous récupérer dans sa vie? Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, d'accord? Attention à ça, hein, amis poissons. Faites les choses par rapport à vous. Respectez-vous. N'allez pas dans le sens de cette personne pour lui faire plaisir. Non. Si cette personne se manifeste dans votre vie, si vous voulez qu'elle revienne, c'est parce que vous avez envie qu'elle revienne, d'accord? Ici, on dit que vous allez trouver la solution par rapport à une inconstance, par rapport à oui, je reprends cette personne, non, je ne la reprends pas. Un coup oui, un coup non, je ne sais pas quoi faire. Mais vous allez trouver la solution. Vous allez savoir vraiment vers quoi vous voulez aller. Oui, j'ai rencontré quelqu'un. Est-ce que j'ai envie de tenter cette relation ou est-ce que je reste célibataire? Oui, il y a de la constance dans mon couple. Est-ce que je crève l'abcès une bonne fois pour toutes? Je rétablis la communication pour crever l'abcès une bonne fois pour toutes ou je laisse les choses s'envenimer et pour aller jusqu'à la séparation? Non, vous n'allez pas le faire parce que vous allez trouver la solution, vous allez trouver la clé. Vous allez trouver la clé pour établir le dialogue, vous allez trouver la clé pour savoir quelle direction vous voulez prendre dans votre vie sentimentale parce que la clé, c'est le respect de vous-même. Donc, à partir du moment où vous allez vous respecter, à partir du moment où vous allez vous apporter l'amour, vous allez savoir exactement dans quelle direction vous voulez vous diriger dans votre vie sentimentale. Voilà pour vous, amis poissons, c'est pas des petites énergies, hein.
Mais en tout cas, ce sont des énergies qui vont vous permettre d'acter une bonne fois pour toutes la direction que vous voulez prendre dans votre vie amoureuse. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.